D'accord. Bonjour à vous toutes et David. On va pouvoir parler. Je vais que je fasse continue pour l'enregistrement. Merci donc à ceux qui écoutent en différé aussi en passant. Mais le fait est qu'on fait un retour, comme on n'a pas enregistré l'introduction, je vais résumer l'idée là, sur les expériences de veille au sein de la communauté de pratique. Et moi, je vais avoir la charge de résumer le travail qui a été fait pour Culture chez nous Québec. Donc, je vais présenter ça sous forme de diaporama avec PDF. Et c'est une expérience qui a impliqué plusieurs ADN. C'est une des belles réussites de ce processus-là. Et vous me pardonnerez si la présentation n'est pas très élaborée, évidemment. J'ai fait ça juste pour ne pas oublier l'essentiel et qu'il y a une trace, évidemment, de ce que j'ai pu retenir de l'expérience en revenant notamment dans la chaîne Culture chez nous Québec qui est encore présente dans le Slack. Alors, pour commencer, je voudrais dire que le contexte était donc qu'on était en confinement le 12 mars 2020 et suite à la première vague de la pandémie, il fallait trouver une façon, quand les gens ne pouvaient pas sortir, qu'ils puissent accéder à la culture. Donc, on voulait recenser les initiatives qui ont été prises dans le milieu culturel québécois pour donner accès à la culture et demeurer présent donc dans la vie des gens dans les différentes régions du Québec. Et je passe à la prochaine diapo. Je m'excuse. Ça devrait aller plus naturellement par la suite. Sauf que je passe de mes notes de ma présentation PowerPoint au PDF. Alors, vous comprendrez que ça risque de rester. Alors, c'est ça. Les objectifs visés, c'était d'améliorer la reconnaissance des efforts, justement, du milieu culturel pour permettre au public d'accéder à la culture malgré le confinement. Mais la portée, c'était pendant le temps du confinement qu'on ne prévoyait pas qu'il durait aussi longtemps. Alors, ça explique un petit peu le fait que ça se peut que l'initiative n'ait pas évolué jusqu'à la fin du confinement, puisque celui-ci s'est prolongé. Alors, je m'excuse, je vais accélérer, mais la simple chose que je vais mentionner, c'est que par rapport à la pertinence de ce choix de parler de ça, c'est qu'évidemment, il y a un lien avec la veille, puisqu'on faisait un recensement des initiatives. C'était pour permettre de créer une valeur ajoutée à ces informations en les regroupant et en les organisant, s'entendre sur les attributs à donner aux différents éléments de contenu, les catégoriser en misant sur l'intelligence collective du groupe pour que ce classement fasse le maximum de sens, se concerter avec Québec numérique pour établir le processus de mise en ligne de l'information à partir d'un document de travail qu'on a appelé tableau, mais qui est un fichier Excel partagé avec différents onglets, et mener en parallèle une veille sur Digo concernant les différentes manières dont les milieux culturels s'y sont pris pour faire face à la pandémie. Donc, il y avait un potentiel d'inspiration pouvant conduire à des innovations et on voulait favoriser cela. Et pour ce qui est du processus de veille en tant que tel, je veux juste m'assurer que je n'oublie pas une slide. Voilà, donc c'était de la concertation. Donc, on a dû construire une base de données, dans le fond. C'est ça le fichier Excel en question. Il a fallu mettre en commun les résultats des recherches faites par chacun des ADN participants dans un fichier Excel avec différents onglets par discipline. Et il y a eu une question à savoir comment on regroupait d'ailleurs les disciplines entre elles pour éviter de trop s'étaler. Et on pourrait aller voir le résultat si vous voulez. Je vais juste m'assurer que je ne l'ai pas en double. Je vais juste devoir changer mon partage d'écran également, si c'est possible un instant. Share. Veux-tu que j'arrête ce partage-là, Fabrice? Ouais, non, c'est que je cherche dans Zoom où est mon navigateur. Il y a tellement toujours de choses. C'est la même chose. OK, voilà. Le symbole de Brave, le fameux navigateur, m'aide à retrouver ça. Super. Donc là, on est dans le fichier Excel, en fait, comme dont je vous parlais, qui a servi à la veille, où vous voyez
Il y a plusieurs onglets pour tous les secteurs. On peut remonter au début et voir, art visuel, art médiatique aussi. Et la structure n'est pas extrêmement conviviale, mais le but, c'était de bien comprendre la classification pour qu'on puisse savoir dans quelle bande on devait placer les différentes initiatives en fonction de leurs caractéristiques. Puis on avait d'autres caractéristiques qu'on pouvait modifier. Alors, je vais peut-être utiliser le petit outil pour permettre de faire voir les choses qui doivent être soulignées. Donc, ici, là, ces catégories-là pouvaient être modulées en fonction des secteurs. Par exemple, dans le cas des médias d'information, les critères qui ont été utilisés ont été plutôt publics, oui, gratuits, publics, mais pas professionnels, mais plutôt de proximité ou non. Donc, c'était oui ou non des valeurs booléennes, là. Donc, juste attirer votre attention, il y avait les liens et puis les commentaires, mais dans le fond, les valeurs se retrouvaient dans la description, puis ça servait après ça pour la publication sur le site de Québec numérique, du réseau des ADN qui a été mis en place par Québec numérique, pardon. Donc là, je fais ce stop share, new share, je reviens à la présentation. J'espère que je ne me trompe pas. Et oui, je me trompe. J'étais sûr que j'en avais juste 2 ouverts, mais non. Voilà. Donc, la catégorisation s'est faite par type d'initiative, québécoise, exceptionnelle et non exceptionnelle. Je reprends mon outil pour souligner un petit peu ce dont je parle. International disponible au Québec, exceptionnel ou non, ou autre, c'est-à-dire à condition qu'elle soit exceptionnelle dans un autre pays, mais pas disponible au Québec, par exemple. Mais je n'ai pas vu de cas particulier que je puisse vous mentionner à ce sujet. Les codes de couleur, c'était jaune pour les nouveaux ajouts au fur et à mesure. À partir du moment où il y a eu certaines accumulations, il y en a qui se sont fait transférer dans une autre interface qui a servi de pont vers la plateforme du site web. Et là, il a fallu mettre ceux qui étaient nouveaux en jaune, puis quand ils étaient périmés en bleu. Et les caractéristiques, on l'a vu, les 3 principales au départ proposées par Lorraine Tillois, qui était l'ADN pour Mediafilm, c'était adaptable. Et les sous-catégories, moi, j'en ai rajouté pour les médias d'information parce qu'il y avait les télés, les radios et les médias écrits, puis on pouvait en mettre d'autres comme ressources d'information, comme la recherche universitaire peut-être, ou des choses comme l'éducation qui pouvaient être complémentaires. Mais ce que je voulais rapidement mentionner quand même, c'est le fait que c'est justement Lorraine qui a précisé que c'était ça les catégories. Mais c'est logique, hein? Alors, il a fallu que quelqu'un décide d'imposer des catégories pour qu'on ait une base sur laquelle travailler. En fait, pour la suite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une source d'inspiration aussi, mais là, on va commencer par aller voir, si vous le permettez, le résultat. C'est que Culture chez nous, France existe aussi. Et nous l'avons fait l'effort de le mettre à notre main. Et là-bas, c'était soutenu par le gouvernement fédéral, plutôt national. Alors, c'est ça. Si on va voir la classification, ça a été un principal élément qu'il a fallu décider. Et selon la catégorie, c'est pas les mêmes bases de division de l'arbre des catégories. Dans certains cas, soit c'est selon le destinataire, d'autres fois c'est en fonction des catégories de médias ou de si c'est des listes de recommandations. Dans certains cas, est-ce que c'est des services, des listes de recommandations ou un certain type d'enregistrement. Donc, est-ce qu'on parle de rayonnement international ou pour les professionnels? Alors, voyez-vous, chaque catégorie, chaque ADN avait un peu de la liberté de structurer la catégorie dans laquelle il est impliqué pour que ça reflète ce qu'il avait trouvé. Je ne veux pas rentrer plus avant là-dedans, mais je vais montrer Culture chez nous, France, sauf que je pense que c'est ça, c'est pour vous montrer la richesse des moyens qu'ils ont eu pour le faire. Et là, on avait des visuels de chacun des contenus par catégorie avec des exemples sélectionnés pour être mis de l'avant. Et c'est toujours actif. Et il y a toujours des contenus mis à jour régulièrement. Donc, ça prend un peu de temps, excusez-moi.
mais c'est ça qui arrive des fois quand on est sur Zoom. Alors, on a les catégories en haut, et puis ensuite, on a des contenus vedettes, si on peut dire, et puis le reste des contenus en rapport avec le thème. Tous les contenus suivent là des catégories principales qui sont mises de l'avant, et on peut directement accéder à des contenus avec les étiquettes qui sont placées en lien avec les images. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation. J'ai l'impression que je ne suis pas au bon endroit dans ma présentation. Oui, c'est bien ça. On est revenu à l'image de la page initiale, c'est pour ça. Alors, le processus, rapidement, là, je dis les dates où il y a eu des discussions dans Slack. La mise en place du fichier Excel, je me suis rendu compte que c'était dès le 19 mars, soit même pas une semaine après le début du confinement. Le 20 mars, déjà, le canal était créé, Culture chez nous Québec. Là, on a discuté plus tard du nom, mais il a été adopté comme tel pour l'interface web. La discussion des catégories, ça a conduit à une vraie réunion par Zoom, suivant celle sur Digo d'ailleurs, qui a été organisée encore une fois de main de maître par Lorraine et où on a pu trancher sur quelle discipline on regroupait entre elles quand c'était nécessaire. Et les sous-catégories, on a pu les déterminer par la suite sur le document du cahier des charges lui-même, en même temps qu'on recevait les explications sur le fonctionnement pour l'arrimage avec Québec numérique. Le répertoire fut mis en ligne le 4 juin seulement. Là, il y a eu un délai où, pendant ce temps-là, il a fallu transférer tous les contenus pendant que les ADN continuaient de faire le chargement du fichier Excel. Et le 12 juin, la mise à jour a été faite par Lorraine, puis elle nous a invités à faire la promotion dans nos milieux. Et le 25 juin, il y a eu l'annonce de la publication du répertoire par Québec numérique. Mais voyez-vous, il était déjà publié depuis 11 jours. Mais là, on était l'été, puis les gens sortaient de chez eux, puis c'est comme si c'est tombé un peu à plat à cause de ça. Et le 18 on a eu une question de Marion Nicolas à savoir s'il y avait toujours d'intérêt de la part des ADN. Il y a eu quelques-uns qui ont manifesté d'intérêt. Lorraine nous a rappelé seulement le 27 octobre après s'il y avait des ADN intéressés à se manifester pour qu'on voit qu'est-ce qui se passerait vu que Marion était partie auprès de Valérie Guilmain, qui représente le ministère de la Culture, je crois. Et en tout cas, qui est la nouvelle coordonnatrice après le départ de Myriam Thériault. Et là, l'intérêt manifesté par la vitrine a été rappelé aussi par Lorraine, mais là, c'est un peu, c'en est resté là et le formulaire qui permettait de charger des nouvelles initiatives était plus fonctionnel. Voilà. Donc, je revois juste s'il me reste une autre petite slide. Ben oui, c'est le plus important. Les acteurs, nous autres, on a été quand même plus de 20 ADN, dont principalement sectoriels. Et je ne veux juste pas oublier de mentionner dans mes notes quelque chose d'important à ce propos. Il est clair que ce projet collectif était plus susceptible d'interpeller les ADN sectoriels car il était structuré autour de disciplines plutôt qu'en fonction des types d'initiatives. Mais on voit qu'avec les calendriers sortis récemment qui regroupent les offres en art de la scène pour des régions comme Culture Québec et Culture Outaouais, les ADN régionaux auraient eu plus de motivation peut-être à participer dans le contexte où de telles plateformes d'agrégation auraient pu exister déjà. Donc, ça explique peut-être la différence. Et il y avait au moins c'est ça, 2 ADN internationales, au moins un est connu dans les notes de l'historique du fichier Excel que j'ai vu qui a beaucoup contribué. Alors, je ne sais pas si c'était un ex-ADN, mais lequel. Et les partenaires Québec numérique pour le site web et le lien entre le formulaire pour introduire de nouvelles initiatives et celui-ci, Marion Nicolas et Sophie Soucy-Légaré, et la promotion José Marcotte qui a envoyé la nouvelle dans le monde. Et pour conclure, je voulais mentionner ce que j'analyse, moi, là, des bons coups, là, puisque c'est l'objet de la journée. Mobilisation rapide suite au confinement, moins d'une semaine. Ça a pris de l'esprit d'initiative de la part de Lorraine, je le redis, et une bonne forme d'encadrement également pour que tout le monde se mobilise avec la participation de près de la moitié des ADN. Quand même, c'est plus de 20 ADN qui ont contribué. Les conditions qui ont permis la réussite, c'est une excellente coordination de la part de Lorraine Tilloy pour l'encadrement et pour les communications et la constance dans la poursuite du projet jusqu'à ce que ça soit livré. Et la division du tableau par secteur qui a facilité la répartition des tâches. On savait tout de suite où est-ce qu'on allait contribuer puisque c'était par discipline, c'était naturel.
la visée de visibilité était dans l'intérêt des membres, c'est-à-dire donc de nos membres. Et comme ADN, on se sentait motivé à faire le maximum pour faire voir leurs initiatives et leur donner une chance de respirer malgré l'étouffement de la COVID. Donc, ça a peut-être justifié plus de temps accordé par nos directions pour s'investir là-dedans. Ensuite, la disponibilité d'un partenaire pour réaliser la solution technique, évidemment. Ce qui a manqué, c'est la stratégie de communication. Il y a une promotion tiède, discontinue et décalée. Et donc, c'est un peu tombé à l'eau au niveau de la répercussion publique. Puis les mots-clés n'étaient pas derrière le contenu pour assurer une découvrabilité, de sorte que si vous cherchez culture chez nous, Québec, vous n'allez pas le trouver, à moins de l'écrire en un seul mot. Alors, à bientôt.